Annoncer qu'on arrête de fumer, ça peut foirer ton sevrage si. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Geoffrey, ancien fumeur et créateur de l'application mobile Quit. Quit qui aide les gens à arrêter de fumer et à rester non-fumeurs. On a déjà accompagné 5 millions de personnes à travers le monde. On est validé et recommandé par l'OMS. Et à l'occasion du mois sans tabac, je partagerai chaque jour des super astuces et des trucs pour réussir ton sevrage. Donc n'hésite pas, abonne-toi. Alors déjà, si tu le dis à des gens un peu toxiques, hein, habituellement le fumeur, ton pote fumeur, qui lui n'a pas envie d'arrêter de fumer, qui il y a l'effet miroir et qui par tous les moyens voudra que tu chutes. Il va te savonner la planche, hein, donc il va s'associer à ton cerveau qui va te dire vas-y, fume-en juste une, c'est pas grave, et lui il va être celui qui te l'attend. Voilà, donc à contrario, être bien entouré et le déclarer, ça peut beaucoup aider. Donc par exemple déjà dans un couple, hein, alors il y a deux cas, hein, trois cas même, il y a trois cas. Vous êtes fumeur et votre conjointe ne l'est pas. Donc lui annoncer que vous arrêtez de fumer, lui dire que pendant quelques jours vous allez être un peu irritable, que c'est pas contre cette personne, que c'est juste la nicotine qui va vous rendre comme ça et que vous allez demander un peu plus de compassion, un peu plus de compréhension que d'habitude. Cette personne-là va être bienveillante, va vous encourager, va vous aider. Elle va vous aider à jeter les cendriers, à jeter les clopes, elle va nettoyer tout pour qu'il n'y ait plus d'odeur de clope à la maison et elle vous encouragera parce que elle sera très heureuse que vous arrêtiez de fumer. L'autre cas, aussi plutôt simple, c'est vous êtes fumeur, votre conjoint est fumeur, conjointe, et vous arrêtez ensemble. Ça, c'est ce qu'il y a certainement de mieux, puisque vous avez de l'encouragement mutuel, vous savez que c'est dur. Votre conjointe peut être un peu plus dur, plus nerveux, comme vous serez compréhensif. Elle sera compréhensif, ça vous encouragera. Et le troisième cas, certainement le plus difficile, hein, vous êtes fumeur, votre conjointe ne l'est aussi, mais décide de ne pas arrêter. Et là, il faudra quand même lui expliquer votre démarche, il faudra lui dire que vous acceptez que cette personne continue à fumer, mais vous mettrez des limites claires. Peut-être fumer dehors, ne plus fumer à l'intérieur, ne plus fumer devant vous, surtout au début, etc., etc. Donc mettez des limites qui vous protègent et qui vous aideront à rester non-fumeur.